Témoignage. Ouvrage paru aux éditions des groupes missionnaires en 1987, chapitre 8. Fuite, Dr Billy Graham. Nous avons reçu une fois une lettre d'un prisonnier qui disait « J'ai été condamné à perpétuité et pendant 18 ans, j'ai fait des plans et j'ai rêvé du jour où je pourrais m'échapper de cet endroit horrible. » Puis il ajoutait « Nos projets d'évasion étaient presque achevés lorsque, dimanche dernier, mon voisin de cellule a ouvert sa radio au moment de votre émission « L'heure de la décision ». Je ne pouvais m'empêcher d'écouter. Mon âme fut bouleversée en repensant à ma mère et à notre foyer. Je me suis rendu compte à quel point je m'étais éloigné des enseignements de ma mère. Je me suis souvenu de la petite église où nous avions l'habitude de nous rendre, et quelques messages que j'y avais entendus me sont revenus avec force à la mémoire. À la fin de votre émission, je me suis agenouillé dans ma cellule et, avec larmes, j'ai confessé mon péché à Dieu. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti la présence de Dieu, je savais que j'étais né de nouveau. J'ai abandonné mes projets d'évasion, car je me rends compte que Dieu peut m'employer ici, dans cette prison, pour aider les autres à trouver cette paix extraordinaire que j'ai maintenant en Christ. Des milliers de personnes cherchent à échapper aux réalités de la vie. Le mot « fuite » entre guillemets est devenu très à la mode ces dernières années. On pourrait le définir de cette manière. Tentative d'échapper à la réalité en se réfugiant dans un monde imaginaire. La Bible dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Hébreux chapitre 2 verset 3. Beaucoup parmi vous cherchent à fuir. Au lieu de regarder en face la réalité du péché et la faillite de votre vie, vous essayez de vous cacher dans un monde irréel et illusoire. Mais la Bible dit qu'on ne peut pas s'échapper. Tôt ou tard, nous devrons quitter notre monde imaginaire et affronter Dieu, le péché et le jugement. Les Saintes Écritures déclarent « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » Romains 3, 23. Puis, « Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul » Romains 3, verset 12. À cause de cette maladie morale appelée le péché, nos personnalités sont enchaînées au mal, nous sommes la proie de complexes, de craintes, de tensions nerveuses et de 1000 autres problèmes psychologiques. Il n'y a pas de nouveaux péchés, mais simplement de nouveaux pécheurs. Il n'y a pas de nouveaux crimes, seulement de nouveaux criminels. Il n'y a pas de nouvelles mauvaises actions, seulement de nouveaux malfaiteurs. Il n'y a pas de nouveaux plaisirs, seulement de nouveaux chercheurs de plaisir. Le diable n'a pas inventé de nouvelles ruses. Le péché et ses conséquences sont et ont toujours été les mêmes. Les crimes dont vous lisez la description ne sont pas différents ni plus atroces que le meurtre d'Abel par Caïn. Les perversions sexuelles que nos journaux présentent comme nouvelles et sensationnelles ne sont que la version moderne des abominations commises à Sodome et Gomorrhe. Après des milliers d'années de ce que l'on appelle le progrès humain, l'instruction, la science et la culture, nous découvrons avec surprise que l'homme est toujours soumis aux mêmes vices et aux mêmes péchés et que l'humanité n'est vraiment que très peu développée sur le plan spirituel. Pendant des siècles, les hommes ont tenté d'échapper aux réalités de la vie et de se soustraire à leurs responsabilités à l'égard de Dieu. C'est une des ruses de Satan. Il cherche à vous faire trouver une satisfaction passagère dans une fuite quelconque. Beaucoup d'entre nous cherchent à fuir depuis notre enfance. Enfants, nous cherchions à éviter des corvées ou d'autres devoirs domestiques. Qui, dans un moment de colère, n'a pas traité d'injuste et de cruel l'éducation de ses parents et projeté une fugue? C'est une sorte d'échappatoire à laquelle beaucoup ont recours.
Avec entêtement, nous résistons aux appels de Christ qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Chaque jour qui passe nous trouve un peu plus bas dans le désespoir. Nous cherchons tout d'abord à fuir dans notre imagination. Salomon parle du cœur non régénéré comme étant enclin à une vie imaginaire et fantasque, un cœur qui médite des projets iniques, entre guillemets. Proverbe 6, verset 18. L'apôtre Paul parle des gens qui cherchent à échapper aux réalités de la vie en ces termes. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Romains 1, 21. La Bible décrit Satan comme un ange de lumière. Il est expert dans l'art de nous vendre l'irréel. Il a réussi à convaincre Samson de vendre sa force et sa puissance contre l'idée de la passion et du désir. C'est une imagination mauvaise qui attira David hors du sentier de la bénédiction en lui faisant porter les regards sur Bathsheba, ce qui lui amena des années de chagrin, de remords et de jugement. Le fils prodigue s'était imaginé que les plaisirs de la ville éloignée étaient plus grands que les joies de la maison. Mais après avoir gaspillé tout ce qu'il avait dans une vie de débauche, il est revenu vers son père en se repentant et l'a supplié de le reprendre comme serviteur. Son expérience lui a coûté cher, mais il a découvert que la vraie paix se trouvait en regardant la réalité de la vie en face et en agissant en conséquence. Le monde de rêve que nous offre Satan se termine toujours dans la déception. Le péché étant consommé produit la mort. Jacques 1, verset 15. Des milliers de personnes vivent aujourd'hui dans un monde fantôme, négligeant leurs responsabilités envers Dieu et envers leur famille. Beaucoup lisent de mauvais romans et se procurent par leur lecture un plaisir imaginaire et vicieux. Bien des gens vont au cinéma, regardent la télévision, écoutent des opérettes sentimentales et imaginent, rêvent qu'eux-mêmes vivent une vie semblable. La Bible appelle cela un péché. C'est une habitude mauvaise qui peut vous priver de la joie de Dieu. La Bible nous enseigne qu'avec Christ dans le cœur, nous pouvons regarder en face les réalités de la vie, si dures soient-elles. La grâce de Dieu nous donne une plus grande joie et un plus grand plaisir que le monde de rêve dans lequel nous essayons de nous réfugier. Nous cherchons aussi à fuir dans le plaisir. Le plaisir est la plus vieille échappatoire de l'humanité. C'est notre façon de nous évader loin de la réalité et de nos responsabilités et de nous réfugier dans nos passions, nos appétits et nos désirs. Un homme écrivait « Je vais noyer mes soucis dans l'alcool ». Un homme qui trompait sa femme m'a déclaré une fois « Je veux montrer à ma femme que quelqu'un d'autre m'aime ». Ainsi, nos âmes, malheureuses et déçues, errent comme des bêtes affolées dans une jungle de plaisirs factices pour devenir encore plus misérables. La Bible nous met en garde contre ces déceptions. L'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et l'assoupissement fait porter des haillons. Proverbe 23, verset 21. Il nous faut bien sûr savoir faire la différence entre les plaisirs propres que Dieu recommande et les plaisirs coupables et médiocres. Les chrétiens ont plus de distractions saines que qui que ce soit dans le monde, mais leur joie est intime, profonde. Ce n'est pas un sentiment stimulé artificiellement par les distractions, c'est une joie née de l'esprit. La Bible dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie ». Galates 5, verset 22. Elle nous dit aussi qu'il est vain d'essayer d'échapper à Dieu par une fuite dans le plaisir. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Philippiens 3, verset 19. Un naturaliste français écrivait dans le même sens.
J'ai vu l'autre jour dans une boucherie un aigle apprivoisé. Il est devenu gras et il a oublié l'étendue du ciel. Ses yeux ne suivent plus le soleil mais le feu dans l'âtre. Ses ailes, aux reflets dorés qui s'étiraient au-dessus des nuages, se traînent maintenant sur les cendres. Cet oiseau royal qui a ainsi oublié le soleil, la mer et le ciel est l'image fidèle de milliers d'hommes qui, s'abandonnant aux plaisirs les plus grossiers de la vie, ont oublié la gloire de Dieu. Ne se souvenant plus qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, ils se laissent, eux aussi, traîner dans la fange, la boue et la cendre. Si vous essayez de fuir en vous adonnant aux amusements et aux plaisirs coupables, je vous supplie de vous en détourner. Vous vous engagez sur une voie dont la seule issue est la destruction et la mort. Vous ne pouvez trouver la joie éternelle, le bonheur, la paix et le plaisir sur ce chemin. Jésus a dit « Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition ». Matthieu 7, verset 13. Christ nous montre un chemin étroit qui conduit à la vie éternelle. Nous tentons encore de fuir dans la sécurité. Des milliers de personnes aujourd'hui s'installent confortablement dans la sécurité d'un compte en banque, d'un travail rentable et d'une vie de luxe. C'est leur moyen de fuir. Il n'y a rien de mal à posséder des richesses, mais ce qui est dangereux, c'est d'être possédé par ces richesses. La Bible donne un avertissement à ceux qui se complaisent dans leur sentiment de sécurité en disant « Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur » Psaume 62, verset 11. Les richesses sont en fait un don de Dieu. Mais la Bible nous dit que l'argent ne peut acheter le bonheur. Une des femmes les plus riches du monde n'a pas réussi à trouver le bonheur dans sa vie conjugale. Un des hommes les plus fortunés du monde avait une santé déplorable. On dit qu'il aurait déclaré une fois à son chauffeur « Je donnerais la moitié de tous mes biens si je pouvais changer d'estomac avec vous. » L'argent ne peut pas tout acheter. Il ne peut acheter le bonheur. L'argent ne peut acheter le vrai plaisir. L'argent ne peut acheter la paix du cœur. Et plus que tout cela, l'argent ne peut, en aucun cas, acheter l'accès au royaume de Dieu. Bien souvent, l'argent est un obstacle pour obtenir ces choses, car nous nous laissons absorber par lui et par ce qu'il nous procure. La fortune nous éloigne de Dieu. Les richesses, si elles sont employées dans un but égoïste, plutôt qu'à la gloire de Dieu, se corrompent dans nos mains. La Bible dit « Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. » Jacques 5, verset 3. Dans la ville où j'habite, je connais un homme qui vivait pour Dieu. Ses revenus étaient très modestes. Juste après la guerre, il s'est lancé dans la spéculation et est maintenant millionnaire. Il ne remet plus les pieds à l'église, il trompe sa femme et il s'est mis à boire. Son argent s'est mis entre lui et Dieu. La Bible nous dit que c'est un chemin qui mène à la perdition. L'argent ne peut pas remplacer Dieu. On dit que quand on a découvert la tombe de l'empereur Charlemagne, on s'est aperçu que sa couronne d'or avait glissé de dessus le squelette de son crâne. Ses doigts avaient laissé tomber le sceptre et une de ses mains était tournée vers un parchemin qui portait ces mots « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Marc 8, verset 36. La Bible nous donne un avertissement. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 1 Timothée 6, verset 9. Si Dieu vous a donné plus qu'à ceux qui vous entourent, dédiez ces biens à Christ et sachez que vous n'êtes que l'intendant des biens que Dieu vous a donnés. Un jour, vous devrez rendre compte de chaque centime que vous aurez dépensé. Si l'argent a émoussé votre spiritualité,
je vous exhorte à confesser votre péché et à vous tourner vers Dieu. Nous nous échappons aussi dans la confiance que nous plaçons en nous-mêmes. La fuite dans la satisfaction de soi-même est aussi vieille que l'homme. La version moderne en est « croyez en vous-même ». Mais la Bible dit « si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même ». Galates 6, verset 3. Rien n'est plus mesquin qu'un homme rempli de lui-même. Dieu ne veut pas que nous ne comptions que sur nous-mêmes. La vie, comme elle doit être vécue, est une vie qui s'appuie sur les bras éternels de Dieu. Mon Dieu, en toi je me confie, a dit David, psaume 25, verset 2. Lorsque nous disons « je puis tout », nous devons toujours ajouter ce que l'apôtre Paul disait « par Christ qui me fortifie », Philippiens 4, verset 13. La parole de Dieu dit à celui qui se confie en lui-même. Tu dis « je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien ». Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, verset 17. Cette voie aussi est sans issue. La Bible déclare « c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Éphésiens 2, versets 8 à 9. Vous ne pouvez vous sauver vous-même. Bien des gens se vantent de leur vertu, mais la Bible dit que les bonnes œuvres faites pour acquérir du mérite ne sont que des ordures aux yeux de Dieu. Nous ne pouvons pas parvenir au ciel par nos bonnes actions. C'est seulement par la grâce de Dieu, par le moyen de Christ, que nous sommes sauvés et que nos péchés sont pardonnés. La mort de Christ sur la croix était un acte d'amour de la part de Dieu pour les hommes pécheurs, et c'est seulement par l'œuvre accomplie de Christ que les hommes pourront aller au ciel. Enfin, notre dernier moyen de fuite peut être le suicide. Dernièrement, le maire d'une petite ville proche de celle où je vis s'est suicidé. Je le connaissais bien. Aucun de ses amis ne peut expliquer cet acte. La seule chose qu'ils peuvent dire, c'est que le dernier mois de sa vie, il était découragé et abattu. Il a probablement décidé d'en finir et il s'est tué. Jonas a dit à une occasion « La mort m'est préférable à la vie ». Jonas 4, verset 3. Il était au bord du suicide. Chaque jour, des dizaines de personnes se donnent la mort. Mais la Bible nous dit que nous ne mettons pas un terme à tout en nous supprimant. Avec un pistolet, un poison ou une corde, vous pouvez détruire votre corps. Mais votre esprit vivra pour l'éternité. La Bible dit « S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. » Amos 9, verset 2. Une femme nous a écrit dernièrement et nous a dit que pendant 4 jours, elle n'avait rien mangé. Elle n'avait point d'amis, aussi avait-elle décidé de se donner la mort. Elle avait bouché tous les interstices de sa cuisine avec des chiffons, avait allumé sa radio, ouvert le gaz, et s'était étendue pour mourir. Elle ajoutait qu'au moment où elle entrait dans un état de semi-inconscience, une de nos émissions, l'heure de la décision, commença. Elle entendit un cantique, puis, durant le message, elle s'était levée tranquillement, avait ouvert les portes, puis s'était agenouillée et avait donné son cœur à Christ. Elle terminait par ces mots. « Maintenant, je suis la femme la plus heureuse de la ville, car Christ a déjà accompli des miracles pour moi durant ces quelques dernières heures. » Plusieurs d'entre vous qui lisaient ces lignes avaient pensé au suicide. Il vous est venu à l'idée parfois d'en finir avec la vie. Je vous avertis qu'il n'est pas possible de fuir de cette manière. Mais vous me direz peut-être, n'y a-t-il donc aucun moyen d'échapper aux souffrances,
aux chagrins et aux malheurs de la vie? Nous ne pouvons donc pas nous libérer des liens du péché? Je suis face à une muraille infranchissable. Il est possible que vous ayez une maladie incurable. Vous avez peut-être des difficultés d'ordre matériel. Vous pouvez avoir perdu votre réputation. Il y a des milliers de problèmes qui apparemment n'ont pas de solution. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a un moyen d'échapper. Le chemin de la délivrance existe. Dans le même chapitre de l'Épître aux Hébreux où nous avons lu « Comment échapperons-nous » entre guillemets, nous trouvons les moyens que Dieu nous donne pour que nous puissions échapper. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux 3, versets 9 et 15. Lui, Jésus, est le moyen d'échapper que Dieu nous donne. La Bible déclare « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17, verset 3. Acceptez-le maintenant comme votre sauveur personnel et connaissez la joie d'avoir vos péchés pardonnés. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Fin de la lecture du chapitre 8, Fuite du docteur Billy Graham, extrait de cet ouvrage Témoignage, et paru aux éditions des groupes missionnaires. Comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons non seulement la table des matières de cet ouvrage, mais aussi et surtout le lien de téléchargement gratuit de cet e-book. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était ce livre Témoignage. Nous vous invitons donc à profiter pleinement de toute la richesse de ce site internet médiathèquechrétienne.fr qui contient des dizaines d'auteurs et près de 800 livres que nous avons numérisés et mis à nouveau à votre disposition alors qu'ils étaient introuvables en librairie et qu'ils étaient épuisés et non réédités. Désormais, vous pouvez les lire, les télécharger gratuitement et en profiter et en faire votre miel. N'hésitez pas à faire connaître ce site internet médiathèquechrétienne.fr, cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Si vous voulez connaître tous les livres audio que nous prenons en charge sur cette chaîne YouTube, les différents livres que nous numérisons et que nous présentons sur cette chaîne, ainsi que les très nombreux cantiques que nous mettons en parole pour votre louange individuelle ou pour la louange en assemblée avec rétroprojection du texte du cantique, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Que le Seigneur nous remplisse de plus en plus de la présence de Christ par son Esprit Saint, qui nous apprenne à le contempler jour après jour et à nous tenir droit, debout devant lui. Nous vous disons au revoir et à bientôt.